chaque nouvelle étape avec une personne accompagnée est une victoire. Je m'appelle Angie Pedousso, j'ai 24 ans, je viens de Haute-Rive, je suis une jeune maman et je suis en apprentissage de moniteur éducateur. Bombastique de Shaggy. Castlevania. Ça parle de Dracula qui est amoureux, qui perd sa femme et après il y a toute une histoire derrière. Mes week-ends, c'est souvent des balades en moto et des sorties en famille avec ma fille et mon conjoint. Quel est le point commun entre un motard célibataire et sa moto? Ils s'endorment tous les deux sur la béquille. Alors, en sortie de 3e, par défaut, je suis partie en apprentissage esthétique pour ne pas être déscolarisée. Par la suite, j'ai poursuivi mon parcours avec un CAP petite enfance, quelque chose qui me correspondait beaucoup plus. Et j'ai continué avec un service civique d'auxiliaire de vie scolaire. Pendant 4 ans, j'ai été accompagnante d'élèves en situation de handicap, ce qui permet aux jeunes de pouvoir suivre un parcours ordinaire. Depuis longtemps, j'avais l'envie d'évoluer en tant que moniteur éducateur et j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir être recrutée auprès d'un institut médico-éducatif. Lorsque j'accompagnais des élèves sur leur parcours scolaire, j'ai pu rencontrer des professionnels du médico-social. J'ai voulu faire éducateur spécialisé, mais n'ayant pas le bac, j'ai dû démarrer par une formation de moniteur éducateur. Quand j'étais petite, je rêvais d'être maîtresse. Non, pas à l'heure actuelle. Je travaille dans un institut médico-éducatif. J'accompagne du coup des jeunes avec une équipe pluridisciplinaire, que ce soit orthophoniste, psychomotricienne, psychologue, à monter un projet dans l'accompagnement du jeune avec des objectifs et on passe par le biais de médiation d'activités. Ça peut être piscine, équithérapie, de l'art plastique, de la musique. Je pense que ce qui est important dans mon métier, c'est d'aimer et aider les autres. Être à l'écoute, être patient et avoir beaucoup d'imagination. Parce qu'il faut savoir écouter les besoins des personnes qui sont accompagnées. Il faut être patient parce qu'il faut laisser le temps aux jeunes d'évoluer à leur rythme en fonction de leur contexte et de leur environnement. Avoir de l'imagination parce que si une médiation ne peut pas avoir lieu, il faut de suite trouver quelque chose à faire avec les jeunes pour ne pas les laisser divaguer et errer sur le groupe. C'est d'être habillé en sarouel. Et c'est faux. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'on ne peut pas évoluer. Éducatif, handicap et victoire. Parce que chaque nouvelle étape avec une personne accompagnée est une victoire. C'est le fait de retrouver mes jeunes. J'ai eu un moment émouvant avec un jeune autiste non-verbal. Lorsque, pour la première fois, pour m'interpeller, il a cité mon prénom. C'est un jeune que j'accompagnais quand je travaillais en école. Ça faisait 3 ans que je l'accompagnais. Et puis c'était tout le temps des « Eh oh !» Et puis un jour, il a réussi à dire mon prénom. Il y a des personnes qui ont envie d'aider, peu importe le handicap, et qui n'ont pas de préjugés sur ces personnes-là. Je ne recommanderais pas mon métier pour des personnes qui sont égocentrées, parce qu'il faut vraiment être... on est là pour les autres. J'ai décidé de suivre la formation en apprentissage parce que je souhaitais rester dans le milieu professionnel, avoir aussi un maintien de salaire, être considérée comme une salariée et pouvoir en même temps étudier et apprendre des choses par le biais des cours. Mon contrat d'apprentissage, je l'ai trouvé parce que je travaillais en école. Nous avons, avec l'équipe, orienté un jeune vers un institut médico-éducatif. Et pendant mon congé maternité, à sa rentrée, j'ai été contactée par son éducateur spécialisé référent pour échanger de tout ce que j'avais mis en place avec ce jeune. Et de là, ils m'ont proposé un apprentissage avec eux. On fait les rituels d'accueil, emploi du temps, absent, météo, jour de la semaine et ensuite on continue la journée par des médiations. Art plastique, musique, on va manger, piscine, équithérapie et à 16h ils prennent le bus et ils rentrent chez eux. Je suis accompagnée par toute l'équipe du groupe avec lequel je travaille et notamment plus particulièrement par ma maître d'apprentissage. Pour moi, personnellement, c'est facile de concilier vie pro et vie perso. À partir du moment où on est organisé, c'est jouable. On a eu un intervenant malentendant qui est venu nous sensibiliser sur le handicap sensoriel. Et on a un petit peu avec lui chanté en langue des signes. Rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien. Et voilà. Je regrette pas du tout mon choix de formation aujourd'hui.
Pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans la formation, j'ai envie de leur dire arrêtez d'hésiter et lancez-vous.